Là, on a été au courant des évolutions et des départs du mouvement, puisqu'on a été à Madrid avec Ayam aussi quasiment au début du mouvement. Et justement, on parlait tout à l'heure que l'Europe devrait, avant de s'occuper des affaires du monde, s'occuper de ses propres problèmes. Et tous ces gens-là pointent du doigt des problèmes qui sont réels dans nos pays. Ce sont des fonctionnements du système ces gens-là pointent du doigt une politique et un système qui nous mènent droit dans le mur. Parce qu'on a passé une crise et tout le monde, mais c'est ça qui est aberrant, c'est que tout le monde sait très bien qu'il va y en avoir une majeure qui va faire très très mal un de ces jours, mais on persiste à aller dans le même système. Certains pays ont réagi, il y a des pays comme le Canada qui ont réagi très tôt et qui sont justement, de par les engagements gouvernementaux vis-à-vis des banques, protégés de ces genres de mouvements qu'il peut y avoir dans le monde, mais nos pays en Europe ne sont pas du tout à l'abri, surtout avec l'Europe. Et bien sûr qu'on soutient le mouvement des indignés. C'est vrai peut-être on n'a plus l'âge d'aujourd'hui de faire comme on faisait avant des gamins qui avaient Le Pen qui venaient manifester dans la rue, se faire cavaler par les CRS et tout ça. C'est des trucs. On est des papas maintenant, mais ce qui n'empêche pas aujourd'hui, on peut s'indigner dans la vie de tous les jours, au quotidien, et on peut s'indigner dans le bureau de vote. Se battre pour que le vote blanc soit pris en compte, c'est une vraie lutte aussi. Aujourd'hui, tu votes blanc, ton vote il compte pour rien. Tu t'es déplacé au bureau pour rien. Et je trouve que c'est pas normal. Dans une démocratie moderne, c'est pas normal que le vote blanc ne soit pas comptabilisé. Moi, j'ai voté vert pendant des années parce que ce sont mes convictions et j'ai des convictions écologistes depuis mes 18 ans, même si je ne suis pas un expert de l'écologie. C'est ce que je crois, c'est ce que je pense. J'ai été élevé comme ça. Je suis d'une famille communiste à la base. Moi, je ne crois pas au communisme parce que j'ai vu mes grands-parents, mes parents en être déçus et tout ça. C'est ma vision personnelle des choses. Peut-être que je me trompe, d'ailleurs. Mais j'ai gardé, et je pense que c'est pareil pour Faf, dans nos discussions de tous les jours, on a gardé ce côté d'engagement et de lutte. Et je pense qu'indirectement, on y participe quand on fait des morceaux. Comme avec Ayam, comme La fin de leur monde, qui a été vu 12 millions, 13 millions de fois sur Internet, c'est notre participation, parce que La fin de leur monde, c'est la version indignée des membres du groupe Ayam. Voilà. Ce monde-là, il ne peut plus continuer tel qu'il est. Je pense que nous, ça fait, pour rejoindre au niveau du discours et au niveau des actions à travers notre musique, ça fait très longtemps qu'on peut dire que quelque part on est proche de ce mouvement sans avoir vraiment cherché à l'être, parce que si on regarde nos discographies et nos textes depuis maintenant 20 ans, on se rend bien compte que la situation d'aujourd'hui, ça fait déjà depuis 20 ans qu'on dit que ça va arriver et qu'on dit qu'il faut faire attention, qu'il faut prendre des mesures, qu'on s'indigne, qu'on crie, qu'on critique, que tout ça. Après, il y a peut-être à une échelle modeste, il y a des gens qui vont y être sensibles et qui peut-être, par rapport à ça, vont se forger une certaine opinion, ils vont prendre des positions, vont agir ou vont tout simplement rester chez eux aussi. Mais bon, ça participe au truc, c'est chacun sa manière de faire. Alors moi, pour ma part, c'est un mouvement que je comprends et que je soutiens. Et puis je pense qu'à travers la musique, même à travers nos concerts, tout ça, on continuera à le faire, que le mouvement s'arrête ou qu'il continue. Nous, on a une ligne et puis on la suit, quoi. Puis il y a un moyen justement de faire ça. Ce sont des moyens très simples. Aujourd'hui, quand on voit en backstage que la nourriture en backstage est fournie par les producteurs locaux qui sont venus présenter leurs produits, ça c'est des axes de lutte. Parce que les menaces, autant que les banques, c'est la grande distribution, ce sont les mêmes personnes. Alors, moi, dans ma vie de tous les jours, par exemple, là, dernièrement, on a joué pour un festival, le festival d'Alter Eco. On l'a fait, mais on l'a fait par militantisme. Moi, j'achète Alter Eco depuis 5 ans maintenant, je fais mes courses là-bas.
quand j'achète du riz, je sais qu'est-ce qui va au producteur. Sur chaque paquet de riz, il s'est dit voilà, il y a ça au producteur, il y a ça. D'autant que je peux. Après, je suis pas le mec le plus parfait. Ça m'arrive des fois de me dépanner, d'aller. Mais par contre, j'ai les moyens, je gagne bien ma vie. Mais j'achète tous mes fruits et mes légumes aux petits producteurs, j'achète toute ma viande aux petits producteurs, j'achète mon poisson aux pêcheurs. Ce sont des actes tous les jours qui permettent à une forme d'économie de survivre. Parce que s'il n'y a pas ça, je te dis, hein, ils nous marchent sur la tronche. Et ils mettent les prix qu'ils veulent. Hein. De toute façon, ces gens-là ont mis tout le monde au tapin. Heureusement que dernièrement, il y a apparemment des producteurs qui se sont organisés et qui ont entamé des bras de fer avec la grande distribution et qui ont gagné 2 ou 3 batailles. Parce que ce sont des petits trucs qu'il faut arriver à gagner, mais ça va être très complexe. Hein. Très complexe. C'est ces gens-là qui fixent même les prix de nos disques. Non, mais par exemple, quand j'explique à des gamins des quartiers, ils viennent nous expliquer, ils croient qu'ils achètent un truc à la Fnac et ils achètent 12 € ou 13 €, ils croient que nous on gagne 13 € sur le disque. J'explique qu'on gagne à 2,70 centimes d'euros sur un disque. Et là, d'un coup, ah ouais, c'est vrai. Et comment ça se fait ? Ils ont moins envie de faire la musique. Ils ont moins envie de faire de musique. Ça paraît moins beau. Et sur ces 12 ou 13 €, il y a la moitié pour la grosse distribution. Ils ont des marges qui sont phénoménales. La justice, il n'y aura jamais une justice parfaite sur Terre. Mais tu peux au moins essayer d'installer quelque chose de plus juste. De toute façon, si ce n'est pas installé, on va au-devant de certains problèmes. Les Chinois vont tout régler ça, je te le dis. Hein. J'étais en Chine là récemment, ils vont nous régler notre problème. Hein. Ça ne va pas durer longtemps notre histoire. Hein. J'ai vu des villes au nom inconnu qui étaient beaucoup plus grandes que toutes nos villes. Ah bon? C'était pas sur la carte ça il y a 10 ans. Il y a 15 millions d'habitants, ah d'accord. Ça fait flipper. De toute façon, au bout d'un moment, ça va être... Voilà. Tu sais que les États-Unis, le principal débiteur des États-Unis, même les banquiers, c'est les banquiers des États-Unis, c'est la Chine qui tient les États-Unis. Au bout d'un moment, tu te dis bon ben ok. À partir de là, nous dans notre pays. Puis même là, on calcule pas. Culturellement l'Inde, parce que les Indiens sont plus proches de nous culturellement, mais les Indiens c'est pareil, c'est-à-dire qu'en 5 années, ils ont fait même de plus gros progrès que la Chine, technologiquement parlant, et pareil, l'Inde, je pense qu'en population, ils risquent de dépasser la Chine, parce que la Chine a une politique de régulation des naissances, l'Inde n'en a pas. L'Inde c'est une puissance. Tu te rends compte, ils se sont permis d'aller dire aller chier à tous les laboratoires pharmaceutiques. Dieu sait que c'est dur dans nos pays d'aller dire aller chier aux laboratoires pharmaceutiques. L'Inde, ils ont dit on fait des médicaments génériques, fermez vos gueules. Et les laboratoires américains, français, ils ne peuvent rien faire. Le plus important, c'est ce qu'on va laisser. Et ce qu'on va laisser à nos enfants, c'est certainement pas le monde dans lequel on vit. Pour qu'il soit meilleur, une seule solution. Indignez-vous.